Coucou tout le monde, alors cette pleine lune en scorpion est là pour nous aider à nous libérer de toute la honte que l'on a eue par rapport à soi, cette façon de se dévaloriser et surtout de dévaloriser certaines parties de nous qui n'ont pas été accueillies, qui n'ont pas été aimées, appréciées par les personnes de notre entourage, par exemple par nos parents quand on était enfant, entre autres. Ça peut être d'autres expériences plus récentes. Ça peut être surtout l'occasion de se réapproprier, de réintégrer justement ces parties de nous, comme la sensualité, comme la sexualité, comme le succès, comme le pouvoir. Parce que malgré tout, dans notre société, ce ne sont pas forcément des choses qui sont valorisées dans toutes les familles ou dans tous les groupes d'amis, où il y a un sentiment de, comment dirais-je, de liens qui se forment à partir du fait d'être justement dévalorisés, des personnes qui sont des marginales ou qui se sentent à part, qui se sentent moins bien et qui trouvent finalement une identité dans ça, mais qui au final ne sont pas satisfaites pleinement. Là, je prends vraiment un exemple, mais ça peut être autre chose pour toi. Ça peut être comme ta sensualité où tu vois des femmes qui l'ont et tu te dis, moi, je ne pense pas l'avoir. Et en fait, je pense que oui. Je pense que tout le monde a, selon les degrés, la possibilité de ressentir toutes les émotions et de pouvoir aussi vivre de la sensualité dans leur corps, être à l'aise avec leur sexualité. On a tous un sexe. Donc forcément, on a des besoins, des désirs. Et en pleine lune scorpion, c'est le moment de faire une réconciliation avec ces parties de soi, avec aussi, par exemple, le succès, l'argent, le pouvoir, de se dire que oui, ça peut être pour moi, que oui, je suis capable de vivre ça aussi dans ma vie et de pouvoir retirer la honte qu'il y a à vivre ça, à laisser ces parties de nous-là vivre en paix. Donc, c'est aussi un moment de réconciliation avec soi ou avec les parties qu'on a rejetées. Ça peut être aussi une réconciliation avec des émotions, comme la colère, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, soit sur mes réseaux ou dans la dernière newsletter. La colère qui est une émotion qui est parfaitement saine quand elle est bien ressentie. Elle est ressentie et pas forcément exprimée systématiquement par des cris. On peut ressentir ces émotions. Et c'est là parfois qu'on a un petit problème dans le monde du développement personnel où on se dit qu'il faut ressentir que les bonnes émotions. Ça n'existe pas, les bonnes et les mauvaises. Comme j'ai déjà dit, ce sont des sensations dans le corps. Ce sont des vibrations. Il n'y en a pas qui sont bonnes ou mauvaises. Il y en a qui sont, entre guillemets, plus adaptées que d'autres, selon la programmation que l'on a, selon les expériences que l'on a eues. Et justement, là, dans cette pleine lune en scorpion, c'est le moment de se chercher, de trouver, est-ce que là, moi, j'ai envie de ressentir plus cette émotion-là, malgré tout ce que l'on m'a dit dans mon passé, malgré tout ce que j'ai appris, j'ai envie de me déconditionner de ça, j'ai envie de pleinement vivre ces émotions-là pour moi et de pouvoir être à l'aise avec ça, parce que c'est qui je suis et c'est ce que je veux pour moi et c'est OK. Si c'est pas ce que les autres veulent pour eux-mêmes, c'est OK aussi. Moi, je fais ce que j'ai à faire pour moi. C'est ça la pleine lune en scorpion, et se retrouver avec soi et être en adéquation, en alignement, se disant que j'ai le choix de laisser ces parties de moi-là exister en paix, d'être en paix avec elles, et je choisis de le faire malgré tout ce que j'ai pu apprendre dans le passé. Et se réconcilier avec les personnes avec les visions des personnes aussi qui nous ont appris ça. Quand je dis se réconcilier avec, c'est de vouloir les comprendre pour mieux les relâcher. Parce que c'est pas la peine d'être en mode ah, ils avaient tort, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça. Enfin, c'est pas la peine. Si c'est ce que tu ressens, c'est valide. Mais en tout cas, pour le long terme, en voulant aux personnes qui nous ont appris ça ou qui nous ont fait vivre ça, n'est pas forcément sur le long terme une stratégie qui va nous-mêmes, nous mettre dans une posture de puissance, de pouvoir et de responsabilité. Ces personnes-là ont sûrement dû apprendre de leurs parents ou bien d'autres personnes qu'il fallait agir comme ça, qu'il fallait penser comme ça.
Et ils sont même eux-mêmes, elles-mêmes victimes de cette éducation, de ce conditionnement. Leur en vouloir ne va pas vraiment changer les choses. Mais en tout cas, bon, comme je disais, la colère est saine. Si vous voulez être en colère contre les gens, soyez-le. Maintenant, en termes de décision de vie, de choix de vie, on reste toujours à la fin de la journée, à la fin de sa vie, responsable de ses choix, responsable de ce qu'on a voulu faire, responsable de l'aide qu'on a aussi sollicité pour changer, pour s'aider à changer, pour s'aider à évoluer. Donc, si tu as du mal à le faire, si tu as des difficultés, si tu ne sais pas comment faire, est-ce que tu sais demander de l'aide? Est-ce que tu sais accepter de l'aide? Si tu n'arrives pas encore, c'est normal. On a beaucoup dans notre société appris qu'il fallait faire plein de choses seul, mais beaucoup de choses, enfin surtout le changement par rapport à tout ce que ça implique pour le système nerveux, l'insécurité que ça crée pour le système nerveux. Il y a de fortes chances que tu aies beaucoup de résistance et c'est normal. Il y a beaucoup de chances que tu aies du mal à le faire seul et c'est normal. Donc c'est le moment peut-être de voir si tu as besoin d'aide et d'accepter cette aide. Je suis là pour ça, n'hésite pas. Et je te souhaite une très belle pleine lune en Scorpion. Des bisous.